En France aujourd'hui, il y a des milliers de personnes sans papier et parmi elles, il y a beaucoup qui sont des anciens étudiants étrangers. Ce sont des personnes qui sont arrivées dans les normes, qui étaient en situation régulière et qui malheureusement, à cause de certaines circonstances ou certaines erreurs, se sont retrouvés sans papier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 raisons fréquentes pour lesquelles un étudiant peut se retrouver sans papier en France. Avant d'aller plus loin, il y a un mot très important à comprendre, OQTF. OQTF veut dire obligation de quitter le territoire français. Et donc, quand la préfecture te notifie une OQTF, ça veut dire clairement que tu n'as plus le droit de rester sur le territoire, tu n'as plus le droit de rester en France. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi ou l'un de tes proches avait déjà reçu une OQTF? Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à cette situation et on va donc commencer par la raison numéro 1. Lorsque tu fais une année universitaire sans suivre correctement tes cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assiduité, pas de résultats, pas de relevé de notes, alors que ce sont des éléments importants que la préfecture regarde au moment du renouvellement. Et s'il n'y a pas de preuves sérieuses d'études, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tu n'es pas venu fréquenter, pour eux c'est un red flag et très souvent ça finit en OQTF. Deuxième raison, et ça aussi ça arrive très souvent. Par exemple, tu es en licence 3 ou en master 1 dans un domaine bien précis. L'année qui suit, tu décides de tout changer, de repartir par exemple en licence 2 dans un tout autre domaine. Sur le papier, pour toi, ça peut avoir du sens, mais pour la préfecture, ça veut dire que ton projet d'études, là, ça commence à devenir flou, ça commence un peu à devenir incohérent. Ils peuvent avoir l'impression que tu t'embrouilles un peu dans tes études, que tes études ne sont plus ta priorité, et à partir de là, ils vont se poser une question simple. Est-ce que cette personne est encore réellement venue en France pour étudier? Et si la réponse est négative, pour eux, c'est un gros signe d'alerte et ça peut te mener à une OQTF. Ensuite, on a la troisième raison qui est aussi très fréquente. Beaucoup d'étudiants étrangers, quand ils obtiennent leur diplôme, demandent une RECE pour rester en France et chercher du travail. Le problème, c'est que le temps passe vite. La RECE arrive à expiration, tu n'as toujours pas trouvé de travail et tu n'as pas pu changer de statut. C'est-à-dire passer d'étudiant à travailleur. Si aucune démarche n'a été faite, tu vas automatiquement passer en situation irrégulière, même si ce n'est pas ton intention de départ. Le fait est que tu as terminé tes études, ton titre de séjour a expiré, tu n'as pas pu trouver de travail pour pouvoir rester, donc fatalement pour la préfecture, ça va se terminer en OQTF. Quatrième raison, celle-ci elle paraît simple, mais elle fait également énormément de dégâts. À ce niveau, le problème, c'est quand tu n'as pas demandé le renouvellement de ton titre de séjour à temps. En général, en France, le renouvellement se demande 2 mois, voire 2 mois et demi avant l'expiration du titre. Mais beaucoup attendent la dernière minute ou posent leur dossier en retard. Du coup, ils se retrouvent dans des situations où ils sont à quelques jours de l'expiration de leur titre de séjour et leur dossier n'est toujours pas géré. Et ce n'est pas une chose que la préfecture prend à la légère. Pour eux, ça veut dire que tu n'as pas respecté les règles administratives. Encore une fois, ton dossier est fragilisé et ça peut évidemment se terminer en OQTF. Cinquième raison qui arrive aussi très souvent, mais qui pour le coup n'est pas aussi facile à gérer que les raisons précédentes. Disons que tu es inscrit dans une école privée, tout se passe bien, et à un moment donné, ta situation financière devient compliquée. Du coup, tu n'arrives plus à payer ta scolarité et l'école ne te fournit plus les documents nécessaires. Tu te retrouves donc sans certificat de scolarité, sans justificatif officiel, et malheureusement, tu ne peux pas renouveler ton titre de séjour sans ces papiers-là. Résultat, tu te retrouves sans papier, pas parce que tu l'as voulu, mais parce que ta situation financière a bloqué ton dossier. Petit bonus, sixième raison très importante. Tu obtiens un diplôme dans une école dont le programme n'avait pas de RNCP actif ou dont l'école n'était ni certificateur ni partenaire officiel d'un certificateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la préfecture vérifie tes informations, quand elle vérifie tes diplômes, elle considère que ton diplôme n'est pas reconnu. Pour eux, c'est un red flag maximum parce que tu as un diplôme qui n'est pas reconnu, parce que malheureusement, tu as choisi la mauvaise école et encore une fois, ça peut se terminer en OQTF. Maintenant, il faut savoir que si tu te retrouves dans cette situation, ça ne veut pas dire que tout est fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Beaucoup de personnes s'en sortent lorsqu'elles font appel à un très bon avocat en droit étranger. Un avocat qui sait défendre ton dossier, expliquer ton parcours et qui saura comment répondre juridiquement à la préfecture. Donc, en résumé, ne néglige jamais ces sujets-là si tu es étudiant étranger. Essaye au maximum d'éviter les choses de la dernière minute et surtout, n'attends pas l'OQTF pour prendre ton projet d'études au sérieux. Si tu as besoin d'un accompagnement pour ton projet d'études pour la France, contacte le numéro qui s'affiche à l'écran et n'hésite pas à nous suivre et à partager cette vidéo si ce genre de sujet t'intéresse.